C'est bon? Ok. Bienvenue chez Sega, le meilleur créateur de consoles de tous les temps. Vous nous connaissez sûrement pour Alex Kidd, le personnage préféré de tous les enfants de la Terre. C'est un carton, c'est un carton. Je pense qu'on va faire des suites, il y a des idées pour les décennies à venir. Alors ça y est, ils ont enfin envoyé quelqu'un pour documenter la chute de Sega? Bonjour à tous, aujourd'hui retour sur une console qui aura marqué son temps. Véritable symbole d'une époque révolue du colosse au pied d'argile qu'était Sega. Vous l'avez lu dans le titre, on va parler de la Dreamcast. Retour en 1976, Sega est dans une posture délicate. En effet, l'image de la société a été entachée par les multiples accessoires de la Mega Drive. Puis ce sera la Saturn qui finira d'entacher l'image de marque de Sega. Et oui, en voulant sortir sa console avant la concurrence, Sega crée une console 3D avec 2 processeurs, la rendant très difficile à programmer correctement. Résultat, les jeux étaient souvent moins beaux sur Saturn. En plus, la concurrence n'aidera pas, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne viendra pas de Nintendo, mais de Sony qui lancera sa PlayStation qui sera un carton mondial dépassant les 100 millions de ventes, en accueillant des jeux mythiques comme Final Fantasy VII. Mais ce qui va surtout manquer à la Saturn, c'est sa mascotte. En effet, il n'y a aucun vrai jeu Sonic sur la console. Yuji Naka, le père des jeux Sonic, ne voulant pas travailler sur un autre jeu de la mascotte de Sega, préférera travailler sur Night into Dreams, un très beau jeu en 2,5D, c'est-à-dire un jeu 3D avec un gameplay 2D dans un univers onirique. C'est sympa, mais c'est pas Sonic. Résultat, Sega tente le tout pour le tout en développant une nouvelle console. Alors les gars, bonjour patron, bonjour les amis, petit pote, wesh couz. Il vous faut quelque chose? Ouah, pas grand chose, une broutille, rien que vous puissiez pas faire quoi. Il me faudrait une nouvelle console, entre mots il faudrait qu'elle soit simple, puissante, innovante et pas chère. Ah, et vous avez 2 ans. Quoi? Bah attendez. L'entreprise se restructure alors avec le départ des PDG de Sega Japon et Sega US, mais aussi le licenciement de plusieurs employés pour tenter de redresser la barre. Pour le développement des composants, Sega fait appel à l'entreprise 3DFX. Malheureusement, cette dernière entre en bourse peu de temps après et doit révéler qu'elle travaille sur la prochaine console de Sega. Vous vous en doutez, ça ne va pas plaire du tout en interne et Sega rompt sa collaboration. Mais une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, EA qui avait des parts dans l'entreprise 3DFX va donc décider de ne sortir aucun jeu de sport sur la future console. Écoutez, le développement avance bien. On s'approche de la fin, je dirais. Ce qui est sûr, c'est qu'on est loin du début. On a bien fait de se séparer, je pense, de... Attendez 2 secondes. Allô? Oui? Pardon? Mais... Attendez, quoi? Enfin, vous pouvez pas nous faire ça, très bien, vous savez quoi? Tant pis pour vous. Votre attention, s'il vous plaît, tout le monde. J'ai une annonce à vous faire. Alors, plutôt que de faire appel à EA pour faire nos jeux de sport, maintenant, on va les faire nous-mêmes. Nous-mêmes. Non mais c'est bon, Sonic il court vite, c'est du sport ça, non? Je suppose que je vais devoir dormir au boulot. Plus de café, plus d'envie de vivre non plus. Enfin, je rigole, hein. Et là, miracle, au bout de 2 ans, la console est enfin prête et c'est un bijou de technologie. Je vous passe les détails techniques, mais la console de Sega est en avance sur son temps avec un modem directement intégré pour jouer sur internet. Les cartes mémoire pour Video Memory Unit sont, comme son nom l'indique, des cartes mémoire avec un écran pour afficher des informations en jeu. Mais elle peut également se retirer pour devenir une mini console portable. Une Nintendo Switch avant l'heure. De plus, Sega a l'idée de concevoir la même carte mère que ses nouvelles bandes d'arcade, ce qui rend les portages d'autant plus faciles. La console sort chez nous le 14 octobre 1999 avec Sonic Adventure, enfin un vrai jeu Sonic 3D, et qui est plutôt réussi avec des phases de course dans des couloirs,
même si le scénario reste très basique. Je vais voler les émeraudes du chaos pour dominer le monde. Le démarrage passera plutôt bien avec des ventes correctes, principalement dû au fait que c'est la première console de sa génération à sortir, mais aussi grâce à l'influence d'excellents jeux. On parlait de Sonic Adventure, mais sa suite est encore mieux. Il y a aussi Shenmue 1 et 2 qui proposaient un monde ouvert ultra immersif avec des PNJ qui avaient leur routine, la possibilité d'avoir un travail et énormément d'interactions. Il était d'ailleurs à l'époque le jeu qui avait coûté le plus à développer avec ses quelques 50 millions de dollars. À côté de ça, il y avait aussi Ready to Rumble avec notamment Ready to Rumble Round 2, qui est un jeu de boxe avec des gars localisés. Il y avait même un mode Championship qui transforme le jeu en jeu de gestion, où l'on gère l'emploi du temps de notre boxeur, ses entraînements pour se préparer au vrai match en faisant augmenter ses stats. On peut même le booster avec des protéines. On peut aussi citer Crazy Taxi, un portage de l'arcade, qui est un jeu très réactif avec une physique très fun. Le but, transporter des gens d'un point A à un point B le plus vite possible. Il y a plusieurs modes de jeu, le mode arcade, le mode standard personnalisable et un mode multi. La particularité réside dans un monde ouvert d'une ville assez grande pour l'époque. On a un temps limité qu'on peut augmenter en transportant les gars assez vite. Mais on peut aussi faire différentes actions pour augmenter notre profit en prenant des tremplins, en roulant à contresens ou en frôlant les autres voitures. Après arcade oblige, le jeu est très répétitif. Et pour finir, on peut aussi parler de Jet Set Radio, là aussi un jeu avec énormément de liberté qui nous permet d'évoluer avec nos rollers dans un univers futuriste et coloré en cel shading qui lui a permis de très bien vieillir. Je veux dire, le jeu a 20 ans et il reste très beau. Pour ces jeux, la console utilisera un format propriétaire, le GD-ROM, qui permet de stocker plus de données que sur un CD et éviter le piratage. Spoiler, ça n'a pas du tout marché. Car si le piratage fera du mal à Sega, c'est bien la PlayStation 2 qui finira d'enterrer la machine. Il faut dire que les deux entreprises n'avaient pas la même puissance de frappe. D'un côté, Sega sortait de l'échec de la Saturn et n'avait plus beaucoup d'argent pour sa campagne marketing, alors qu'en face, le groupe Sony est prêt à sortir des dizaines de millions de dollars pour la promo de sa console. En témoigne des pubs dont on se rappelle encore. À côté de ça, les pubs de la Dreamcast mettaient principalement en avant son jeu en ligne. Et bien que ça puisse faire sourire certains aujourd'hui, et bien en 1989, Internet commence à peine à se déployer dans le monde. Donc on pourrait penser que c'est un argument intéressant pour la mettre en avant. Mais il est bien là le problème, on est en 1999, et tout le monde n'a pas Internet, et ceux qui l'ont redoutaient la moindre minute sur le web tellement que c'était cher. Et voilà, Internet. Il paraît que c'est le futur. Regardez. Bonjour patron, vous pouvez arrêter d'utiliser internet s'il vous plaît, on doit téléphoner, l'entreprise nous a déjà appelé pour nous dire que si on recevait encore une grosse facture, ils nous baisseraient nos salaires. Oui. Je testais la puissance de la console. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est à cause de tout ça que la Dreamcast ne prendra pas et signera le retrait de Sega du secteur des fabricants de consoles. Et c'est vraiment dommage parce que cette console a accueilli énormément d'excellents jeux. C'est assez fun, hein, en vrai. Attends pour le chapeau. Ouais. Saute. Ouais, c'est Pas mal. Bonjour patron. Bonne nouvelle les gars et meufs. Parce que oui, c'est un lieu inclusif où même les meufs les plus masculines sont acceptées. Bon, la nouvelle, s'il vous plaît. Ouais, bonne nouvelle du coup, on a bien bossé sur la Dreamcast. La Dreamcast. La console qui nous a coûté un bras à développer. Qu'on a encore un stock énorme parce qu'on n'arrive pas à la vendre. Et que le peu qu'on a vendu, on l'a vendu à perte. Celle-là même, ouais. Et bien comme on a bien bossé dessus, on va avoir des vacances. Enfin, combien de jours? Pas des jours. Mais non, des semaines. Des semaines, des mois, des années, enfin peu importe, parce que de toute façon on fera plus de console. C'est-à-dire plus de console. Je comprends pas. Je déteste ça. Je mérite pas ça. Enfin, il mérite pas ça aussi, mais c'est un peu comme ma famille de sang, mais au travail. Du coup, c'est ma famille de travail. C'est un peu pareil, mais en mieux. Ça va patron? Allez, vous en faites pas, on a peut-être perdu la bataille des consoles, mais on n'a pas perdu la guerre des jeux. Mais oui, on va faire un autre Sonic, ça marche toujours. Ouais, t'as peut-être raison. Ah oui, on vous promet, on va faire les meilleurs jeux. T'as raison. On va faire les plus gros AAA, les plus ambitieux. Tout le monde va les adorer. 20 ans plus tard, ils y joueront encore. Parce que de toute façon, on est les meilleurs. Et puis, ils nous aimeront toujours.
J'ai payé ça combien, moi?